Très bien, donc nous allons voir maintenant la notion de densité de charge de polarisation associée au milieu diélectrique. Alors, pour commencer, je vais faire quelques rappels d'électrostatique et rappeler que le potentiel créé par une charge ponctuelle au niveau d'un point M distant de R est donné par la relation dans laquelle, ce qui est important, elle est proportionnelle à la charge et inversement proportionnelle à la distance. Maintenant, lorsqu'on a une distribution de charge continue, et là je vais m'aider de ce schéma-là, où j'ai un milieu quelconque, caractérisé par une densité de charge de polarisation volumique ρ. Alors ce milieu, dans ce milieu, si je considère un point A autour d'un volume élémentaire d taux, il va porter une charge élémentaire dq. Alors cette charge élémentaire va créer en tout point M de l'espace, distant de R, un potentiel V donné par la relation qui est là et dans laquelle je remplace la charge Q par la charge dQ maintenant. Et lorsque je remplace dQ par son expression, à savoir ρ d taux, eh bien, j'ai l'expression qui est devant vous. Là encore, j'aimerais qu'on insiste sur un point qui est le suivant. Le potentiel est proportionnel à la charge et inversement proportionnel à la distance, et donc on voit apparaître la densité volumique de charge au numérateur. Dernier rappel, ce sont la notion de dipôle électrostatique, qui est constituée d'une charge plus ou moins Q, de deux charges plus ou moins Q, distantes de AB, qu'on va pouvoir caractériser par un moment dipolaire, c'est une nouvelle grandeur, qui est donnée par le produit de la charge par le vecteur AB qui sépare ces deux charges. Et donc là encore, le potentiel est exprimé par le produit de P par R sur R3. Très bien. Maintenant, si on s'intéresse aux milieux diélectriques, donc des milieux qui ont des propriétés diélectriques, comment on va décrire leur comportement? Alors, je vais commencer par un milieu quelconque qui est caractérisé par un volume D quelconque et entouré par une surface qui l'enferme, que je vais noter sigma. Maintenant, si je considère... Alors, ce matériau est caractérisé par une densité de moment dipolaire grand P, c'est la fonction mathématique qui décrit le comportement diélectrique de toute la matière concernée. Maintenant, si je considère un volume élémentaire d taux prime, caractérisé par un moment dipolaire élémentaire d taux, dp, et dont l'expression est donnée par dp égale le produit de p, la fonction mathématique p que j'ai décrite plus tôt, par le volume élémentaire. Alors, ce dipôle élémentaire dp va créer en un point M quelconque, distant de R, un potentiel élémentaire dv donné par la relation qui est là. Très bien. Maintenant, si je remplace dp par son expression qui est ici, j'obtiens l'expression de dvm, le potentiel élémentaire dv, donné par cette relation. Très bien. Maintenant, si je veux calculer le volume total, le potentiel total sur l'ensemble de cette distribution, j'obtiens l'expression suivante dans laquelle j'intègre surtout le volume. Très bien. Alors, regardons maintenant cette expression, analysons-la un peu plus profondément. Le terme à l'intérieur de l'intégrale, je vais l'analyser et dans lequel je vais remarquer que le rapport R sur R3 n'est autre que gradient 1 sur R. Gradient 1 sur R par rapport à A, l'origine. Et en même temps, j'ai une relation mathématique qui me dit que la divergence du produit d'une fonction scalaire par une fonction vectorielle n'est autre que f, la fonction scalaire divergence de la fonction vectorielle, plus fonction vectorielle gradient f. Alors maintenant, observons ce terme-là avec celui-ci en encadré. Et vous voyez que c'est la même structure, c'est une fonction vectorielle, gradient une fonction scalaire, fonction vectorielle, gradient une fonction scalaire. Donc rien ne m'empêche de remplacer cette expression ici par son équivalent dans la relation mathématique que je viens de décrire. Du coup, P gradient 1 sur R sera égal divergence de FR, divergence de F 1 sur R, fois R, c'est la fonction P, moins
ce terme-là qui passe de l'autre côté, moins divergence de R, c'est divergence de P, fois F qui est 1 sur R. D'où la relation que vous avez devant vous. Je vais remplacer ça dans l'expression du potentiel et j'obtiens l'expression qu'on a devant nous. Là encore, je vais utiliser un autre terme ou une autre transformation mathématique qui est la relation de Green-Ostrogradsky. Dans cette relation, nous savons que l'intégrale double, l'intégrale triple de la divergence d'une fonction vectorielle n'est autre que l'intégrale double de cette fonction à travers la surface fermée qui entoure ce volume D2. C'est la relation qu'on a ici. Si je note également que ds, c'est le vecteur normal à la surface, et donc je vais le remplacer par le module de ds fois le vecteur unitaire normal à la surface, donc cette écriture se transformera comme ceci. Alors tout ce que je viens de définir, ou tout ce que je viens de développer, je vais le réintégrer dans l'expression du potentiel, et j'obtiens ceci. Un V, le potentiel total, sera 1 sur 4 pi epsilon 0, je sépare les deux termes, les deux composantes, et je vais avoir le premier terme moins divergence de P sur R d taux prime, plus 1 sur epsilon 0, le deuxième terme, intégrale double de P scalaire n sur R ds'. Maintenant, rappelons-nous ce que j'ai demandé tout à l'heure. J'ai attiré votre attention sur le fait que le potentiel est proportionnel à la densité de charge sur R. Donc la charge sur R. Et vous voyez que ce terme-là est à la même dimension qu'une densité de charge de polarisation, et donc je vais le noter ρP. J'appellerai la densité volumique de charge de polarisation moins divergence de P. De même, le deuxième terme ici est équivalent, ou il a la dimension d'une densité de charge surfacique, sigma P, et donc je vais l'appeler sigma P, et c'est le produit P par N. Et donc, en résumé, je viens de montrer que l'action de la polarisation, du vecteur polarisation sur son environnement, donc à travers le potentiel, est équivalent à une densité de charge volumique que j'appelle ρP, qui est égale à moins divergence de P, et une densité surfacique de charge, sigma P, qui est égale au produit scalaire de P par N.